Eh bien, salut tout le monde, c'est Sevenrog. Aujourd'hui, on va se retrouver sur une vidéo spéciale. Comme je vous ai parlé, j'avais une passion pour la survie. Et aujourd'hui, je vais vous montrer mon matériel de survie que j'ai en tout. Donc, pour commencer, je vais vous montrer mon sac. Alors, c'est un 40 litres. Il est pas assez compact, assez bien, parce qu'il est... Enfin, 40 litres, ça fait beaucoup. Du coup, il y a beaucoup de pochettes de rangement, une grande. Je sais pas si vous pourrez la voir, une grande. J'ai aussi des mousquetons. Ça peut toujours servir au cas où vous voudrez construire, accrocher quelques trucs si vous avez un Mac. Il y a quelques pochettes. Là pareil, et puis aussi ici. Puis là-dedans, il y a des pochettes aussi. Donc voilà, c'est un 40 litres. Puis un petit porte-clés pour faire un petit peu cocooning, hein, comme diraient les filles, même les gars d'ailleurs. Alors, après, qu'en avons-nous? Alors j'ai un sac avec une pelle. Bien sûr, pour jamais, si vous avez besoin de creuser des fondations pour votre cabane, votre abri, ou même si vous avez besoin de creuser un trou pour faire vos besoins, il n'y aura pas de souci avec ça. Une pelle avec des accessoires. Hein. Donc là, on doit avoir un sifflet, je crois. Non, on a une scie. Une scie et un espèce de une petite lame et une scie. Donc ça doit être l'autre, le sifflet. Je sais qu'il y avait un sifflet, ou à moins que ce soit un Fire Steel, je sais pas, faut le regarder. Hop. Ouais, celui-là c'est vraiment, c'est un sifflet. Hein. Voilà. Bon, on ne marche pas. Mais je sais qu'en tout cas il fait beaucoup de bruit. Donc voilà. Donc une petite pelle assez sympa qui fait, qui fait plein de, qui fait pelle, pioche. Il y a quoi d'autre? Une petite lame ici. Pour fendre le bois. Là, il y a une petite scie, mais je vais pas trouver trop intérêt parce que j'avais déjà testé. Et là, on dirait un espèce de décapsuleur ou je sais pas trop quoi, pour mettre attacher le fil et puis peut-être casser. J'ai pas trop vu l'aspect des voilà. Ici, j'ai un brûleur pour si jamais vous voulez faire du camping, si vous partez en expédition. Mais personnellement, un feu c'est bien parce que y a pas besoin de gaz déjà. Du coup, la bouteille de gaz va pas vous péter la tronche. Du coup, c'est bien ça. Qu'avons-nous aussi? Des piles, si jamais vous avez des lampes, ou même des lampes à piles. Ou sinon, le mieux pour lampes, ce que je pourrais vous conseiller, c'est les lampes à manivelle. Comme ça, vous n'avez pas besoin de piles et puis vous rechargez manuellement. Quoi d'autre? Alors ça, c'est bien, ça c'est une paille filtrante. Alors ça filtre l'eau, c'est parfait. Ça peut supprimer 99% des bactéries dans l'eau, si jamais vous buvez de l'eau polluée. Avec des accessoires, comme vous pouvez voir. Des petits cotons qui vont sur le petit filtre ici, là, si jamais vous avez besoin de boire de l'eau vraiment très sale, genre boueuse ou quoi que ce soit. Après, nous avons aussi, qui était avec ça, des petites pochettes. Alors pour remplir de l'eau, j'ai déjà fait le test, j'ai déjà rempli, franchement c'est très étanche, c'est accrochable, c'est solide, y a pas à dire. Donc on peut mettre 480 ml, donc c'est déjà bien. Surtout que vous en avez 2 livrés avec. Donc c'est bien aussi. Ce qui est bien aussi, c'est la nuit, quand vous pouvez voir une lampe frontale qui fait plusieurs trucs, surtout l'éclairage nocturne, donc c'est bien infrarouge. Donc ce qui aide beaucoup. Pareil, ça c'est à câble, mais je vous conseille de prendre à pile. Et avec ceci, je l'ai pas sur moi, mais une batterie nomade, ce qui serait bien, comme ça vous pouvez la recharger grâce au câble. Voilà, que ce soit la lampe ou même si jamais vous avez les téléphones, parce que les téléphones c'est très important. Parce que même s'il est cassé, vous pouvez toujours vous servir de la batterie pour allumer un feu, parce qu'avec le combustible de la batterie, c'est excellent. Alors nous avons une couverture de survie, alors ça c'est très important. C'est si jamais vous avez froid, que vous êtes dans l'eau, que vous n'avez pas de poncho, eh bien vous pouvez vous couvrir avec ceci. Alors c'est hyper bien, j'ai déjà essayé dans une forêt, c'est parfait. Et même si vous avez l'occasion de faire un abri, c'est parfait pour faire le toit. Si jamais vous n'avez rien d'autre que ça et quelques bouts de corde. Alors qu'est-ce qu'on a? Bon, j'ai quelques kits aussi, donc des kits que je vous montrerai dans des vidéos ultérieurement. C'est des kits que j'ai acheté déjà tout fait sur Amazon, mais personnellement les kits les mieux c'est quand vous faites vous-même, parce que c'est pas vraiment... comment dire, c'est pas vraiment bien sécurisé, il n'y a pas de... comme vous pouvez le voir, bon, nous avons des boîtes de préservatifs. Hein. Bon, ça, bien sûr, c'est pas... Avec les préservatifs, on peut faire plein de choses. Et surtout des mini trousses de secours. Qu'avons-nous aussi?
un petit fire steel. Donc voilà, vous grattez pour... vous faites un petit exemple, par exemple, on va prendre la lame. Vous voyez, normalement ça devrait fonctionner. Voilà, voilà, voilà. Donc idéal pour allumer un feu. Pareil, là-dedans c'est exactement la même chose. C'est ce que j'avais acheté pour faire un test. Devant plein de choses, hein, notamment une petite scie, voilà, pour si jamais vous voulez couper des petits bouts de bois pour faire votre feu. Ou même ouais, des bouts de bois pour le feu, vous l'accrochez à un bout en bout d'un bois. Puis ça vous fait une petite scie, pas mal d'ailleurs. Et bon, je vous montrerai le reste dans une prochaine vidéo et comment on l'utilise, ça serait plutôt bien. Alors pour les préservatifs, oui, bon, il y en a ils vont se trouver ça vraiment drôle. Mais on m'a dit qu'avec ça, vous pouvez faire plein de choses, puis que c'est élastique et puis que c'est pratiquement indestructible. Vous pouvez mettre de l'eau dedans, donc ça peut vous faire une petite gourde ou même comme ça, une petite pochette à eau. C'est très élastique, du coup, bah, ce cas, c'est vous pouvez en mettre beaucoup et puis c'est solide. Si jamais vous avez un problème, vous pouvez aussi faire un garrot avec ça, vu que c'est, comme je vous dis, c'est élastique, vous le mettez autour du bras, vous tirez. Il y a plein d'autres utilités, on m'a dit comme quoi c'est un excellent combustible aussi pour allumer un feu. Donc si vous avez un briquet, vous l'allumez, boum, après vous le mettez dans le bois, puis terminé, ça brûle. Donc voilà. Donc j'en ai deux, on sait jamais, si jamais j'en perds une. Voilà. Et puis dans cette trousse, pareil, j'ai un kit de survie. Enfin, oui, kit de soins, c'est pas un kit de survie, c'est un kit de soins, voilà. Bon, beaucoup plus complet que celui-là. Donc voilà, donc si jamais vous avez un problème, vous avez plein de choses. Donc pareil, je vous l'épellerai dans une prochaine vidéo, je pense, qui sortira sûrement, je sais pas quand. C'est rempli de trucs bien utiles, donc franchement c'est plutôt pas mal. Et puis surtout un bon complément. Donc voilà, je vous ai un peu fait le tour de mon matériel. Pour le moment, j'ai que ça. Mais ce que je vous conseille, c'est que si jamais il y a une apocalypse ou un problème lié au coronavirus, si jamais il y a un effondrement qui peut venir, c'est avoir une radio portative. Vous savez, ça existe des radios avec des manettes, des manivelles, vous tournez, bah avec le... Quand vous allez tourner, ça va faire de l'électricité et ça va alimenter le truc. Il y en a qui font aussi chargeur, ce qui est bien. Moi, j'ai porté un bracelet, donc ça c'est pareil, utile. Il y a plein de choses. Alors déjà, il y a de la paracorde, ce qui peut vous servir à vous construire un abri, parce que vous mettez deux petits bois en pyramide et vous mettez un bois grand. Pareil, après vous attachez avec la paracorde. Et après, bah, si vous avez une couverture de survie, vous y posez dessus. Donc ça vous fait une petite tentine. Et si jamais vous n'avez pas de couverture de survie, vous prenez des branches d'arbres, des petites, non des grosses c'est mieux parce que comme ça au moins, et vous y comblez avec de la mousse que vous trouverez dans l'air, de l'humidité. Ça empêche, ça sert à étancher la cabane et comme ça bah, vous n'avez pas froid la nuit quand vous dormez. Donc voilà pour la vidéo, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà. Je vous présenterai mon kit de soins en vidéo ultérieurement, pareil. Pour les deux kits de survie, pareil. Même si personnellement je vous les conseille pas, enfin, c'est bien pour si jamais vous vous promenez dans la nature. Mais franchement, voilà, j'ai même deux lampes aussi qui fait plusieurs sources d'énergie. Voilà, boum boum. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Donc où est-ce qu'elle est l'autre? Bon c'est pas grave, de toute façon voilà. Mais franchement si jamais vous avez la survie c'est ma deuxième passion, du coup voilà quoi. Je préfère vraiment vous montrer mon sac avec mes équipements. Et puis si jamais un jour vous avez besoin de... Si jamais vous voulez en faire un, je vous conseille vraiment un sac entre 30 et 40 litres. C'est bien, on peut mettre beaucoup de choses. Notamment du bois, si jamais vous avez un problème pour faire du feu, voilà, vous rencontrez du bois, vous le mettez directement dans le sac là. Comme ça vous êtes tranquille. Et pour le feu c'est parfait. Pour le combustible pareil, il n'y a pas de souci dessus. Donc voilà. Donc c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si les survivalistes passent par là, et bien entendu je suis là pour vos conseils, donc voilà quoi. Donc si vous avez quelque chose à me conseiller, du matos que j'ai pas, que je devrais mettre dans mon sac, je suis preneur parce que je suis qu'un amateur malheureusement. Mais j'aimerais bien en faire une bonne passion. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles présentations. Ciao les amis!